Vous êtes-vous déjà demandé, au milieu de cette routine qui se répète jour après jour, si vous êtes vraiment en train de vivre ou simplement de survivre? Réfléchissez un instant. Quand était-ce la dernière fois que vous avez senti que vous étiez complètement présent, complètement vivant? Je ne parle pas de ces moments extraordinaires de grandes réalisations, mais de ces instants silencieux où vous avez simplement existé. Sans hâte, sans anxiété, juste exister dans le présent. Beaucoup d'entre nous sommes pris dans une course sans fin. Nous nous réveillons, vérifions nos téléphones, nous précipitons au travail, rentrons chez nous épuisés, et avant de nous en rendre compte, la journée est terminée. Et puis nous recommençons tout. C'est comme si nous étions sur un tapis roulant, courant sans avancer. Et le plus troublant, c'est qu'au milieu de cette course, nous nous arrêtons rarement pour demander « Où allons-nous » Et plus important encore, pourquoi courons-nous? Albert Camus, l'un des penseurs les plus profonds du XXe siècle, a dit un jour que nous devons imaginer Sisyphe heureux. Dans la mythologie grecque, Sisyphe a été condamné par les dieux à pousser éternellement une pierre jusqu'au sommet d'une montagne, pour la voir simplement redescendre. Jour après jour, la même tâche apparemment sans sens. Camus a vu dans cette image une métaphore de notre propre existence. La question qu'il nous pose est, pouvons-nous trouver un sens, même du bonheur, dans cette apparente absurdité? Peut-être que la première étape est de reconnaître la différence entre vivre et survivre. Survivre, c'est fonctionner, c'est respirer, c'est exister biologiquement. C'est accomplir des tâches, payer des factures, répondre aux attentes. Mais vivre est quelque chose de plus profond. Vivre, c'est ressentir. C'est être éveillé aux petites merveilles qui nous entourent. C'est questionner, chercher, transformer. C'est être présent dans chaque respiration, dans chaque rencontre, dans chaque moment de silence. Et je vous demande, quand avez-vous vraiment senti le soleil sur votre peau pour la dernière fois? Pas seulement remarqué qu'il faisait ensoleillé, mais vraiment senti la chaleur pénétrer en vous? Quand avez-vous regardé pour la dernière fois dans les yeux de quelqu'un que vous aimez et avez été complètement présent dans ce moment, sans penser à ce que vous deviez faire ensuite? Beaucoup d'entre nous avons perdu cette capacité d'être présents. Nous sommes toujours divisés entre le passé, ressassant les erreurs, les regrets, les souvenirs et le futur, les anxiétés, les attentes, les plans. Nous sommes rarement là où cela compte vraiment, dans le présent. C'est dans le présent que la vie se déroule. Pas dans nos souvenirs, pas dans nos projections. Ici, maintenant. Mais comment revenir au présent quand toute la structure de la société moderne semble conspirer pour nous maintenir distraits? Nous vivons à l'ère de la distraction constante. Notifications, emails, délais, engagements. Notre attention a été kidnappée et transformée en marchandise. Chaque minute de notre temps est disputée par des entreprises, des applications, des réseaux sociaux. Et nous, sans nous en rendre compte, livrons le bien le plus précieux que nous ayons, notre attention. Et puis, nous nous demandons pourquoi nous nous sentons vides, pourquoi, malgré tout ce que nous avons accumulé, nous sentons toujours qu'il manque quelque chose. C'est parce que nous confondons avoir et être. Nous confondons posséder et exister. Nous confondons survivre et vivre. Mais il existe un chemin de retour. Un chemin qui commence par une simple question. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Pas ce qu'on m'a dit qui devrait compter. Pas ce que la société valorise. Pas ce qui apportera du statut ou de l'approbation. Mais ce qui résonne profondément en vous. Ce qui fait battre votre cœur plus fort. Ce qui fait briller vos yeux. Parfois, pour redécouvrir ce qui compte vraiment, nous devons ralentir. Nous devons créer des espaces de silence dans nos vies si bruyantes. C'est dans le silence que nous pouvons entendre notre propre voix, celle qui a été étouffée par les bruits extérieurs, par les attentes des autres, par les pressions sociales. Et dans ce silence, nous découvrirons peut-être que ce à quoi nous aspirons le plus, ce ne sont pas des choses matérielles, ce ne sont pas des réalisations externes, mais des connexions authentiques. Avec d'autres personnes, oui, mais aussi avec nous-mêmes, avec la nature, avec quelque chose de plus grand que nous. Peut-être découvrirons-nous que vivre pleinement ne signifie pas accumuler des expériences extraordinaires, mais trouver l'extraordinaire dans les expériences ordinaires. Il ne s'agit pas d'ajouter plus de choses à notre vie, mais d'éliminer les distractions pour que nous puissions vraiment ressentir ce qui est déjà là. Pensez aux enfants, comment ils s'émerveillent des choses les plus simples. Un insecte, une flaque d'eau, une bulle de savon. Ils sont complètement présents, complètement absorbés dans le moment. Ils ne s'inquiètent pas du passé ou ne sont pas anxieux pour l'avenir. Ils sont simplement en train de vivre.
Et c'est peut-être ce que nous devons réapprendre. Le philosophe français Jean-Paul Sartre nous a rappelé que l'homme est condamné à être libre. Ce qu'il voulait dire, c'est que nous sommes les seuls responsables de donner un sens à notre existence. Il n'y a pas de manuel d'instruction pour la vie. Il n'y a pas de chemin prédéterminé. Nous sommes libres de choisir, et cette liberté peut être effrayante. Mais c'est aussi ce qui nous permet de vivre authentiquement, au lieu de simplement suivre le scénario que d'autres ont écrit pour nous. Mais comment faire cette transition de la survie à la vie? Comment retrouver notre capacité à être présent, à ressentir profondément, à vivre authentiquement? Cela commence peut-être par de petits moments de conscience. Lorsque vous prenez votre petit déjeuner, savourez vraiment chaque gorgée, chaque bouchée. Lorsque vous marchez vers le travail, sentez vos pieds toucher le sol. Observez les arbres, le ciel, les gens autour de vous. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, pratiquez l'écoute attentive, pas seulement en attendant votre tour de parler, mais en écoutant vraiment, avec curiosité et compassion. Cela commence peut-être par le courage de remettre en question vos propres choix. Demandez-vous, est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment, parce que cela résonne avec qui je suis? Ou est-ce que je ne fais que suivre des attentes externes? Est-ce que je vis ma propre vie ou une vie que d'autres ont conçue pour moi? Et peut-être, le plus important, cela commence par la gentillesse envers soi-même. Reconnaissez que ce voyage de la survie à la vie n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez pleinement vivant, présent, connecté. Et il y aura des jours où vous reviendrez au vieux schéma, où la vie semblera être une série de tâches à accomplir. Et c'est normal. L'important, c'est la conscience, c'est l'éveil progressif, c'est l'intention de vivre plus pleinement. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas d'être parfait. Il ne s'agit pas d'atteindre un état idéal de pleine conscience. Il s'agit du processus, du voyage, des petits moments d'éveil tout au long du chemin. Pensez à votre vie comme à un livre. Chaque jour est une page. Chaque moment, un mot. Quelle histoire écrivez-vous? Est-ce une histoire de simple survie, de passer à travers les jours sans vraiment les ressentir? Ou est-ce une histoire de vie pleine, de présence, de connexion, de sens? Le choix, comme Sartre nous l'a rappelé, est le vôtre. Et c'est un choix que nous faisons non pas une fois, mais à chaque instant, à chaque respiration. C'est une danse continuelle entre se souvenir et oublier, entre être présent et se perdre, entre vivre et survivre. Et peut-être que la conscience même de cette danse, de ce flux, est déjà une façon de vivre plus pleinement. Parce que cela signifie que nous sommes éveillés, que nous sommes attentifs, que nous sommes activement engagés dans notre propre existence. Je me demande parfois si le véritable art de vivre ne consiste pas à trouver de la beauté même dans les moments difficiles, du sens même dans les tâches mondaines, de la présence même dans le chaos du quotidien. Peut-être que vivre pleinement n'est pas échapper à la réalité quotidienne, mais s'y plonger avec une conscience et une acceptation totale. Et peut-être que la question n'est pas êtes-vous en train de vivre ou simplement de survivre, mais comment pouvez-vous apporter plus de vie, plus de présence, plus de conscience à ce moment précis? Comment pouvez-vous transformer l'acte de survivre en une opportunité de vraiment vivre? Imaginez un instant que c'est votre dernière semaine de vie. Comment passeriez-vous vos journées? Que feriez-vous différemment? Avec qui passeriez-vous votre temps? Que diriez-vous aux personnes que vous aimez? Quelle petite joie savoureriez-vous? Maintenant, la vraie question. Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas vivre chaque semaine, chaque jour, chaque moment comme s'il était précieux? Parce qu'il l'est. Notre temps ici est limité. C'est la seule certitude que nous ayons. Et c'est peut-être précisément cette finitude qui donne de la valeur à notre existence. Comme l'a dit Camus, on n'attend pas le jugement dernier. Il a lieu tous les jours. Chaque moment est un choix. Chaque respiration est une opportunité. Une opportunité d'être présent, de ressentir profondément, de se connecter authentiquement, de vivre authentiquement. Alors, je vous invite à faire une pause maintenant même. Oui, maintenant. Respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Observez vos pensées sans vous identifier à elles. Sentez votre corps, votre présence physique dans cet espace. Et demandez-vous, en ce moment précis, suis-je en train de vivre ou simplement de survivre? Et quelle que soit la réponse, sachez que la prochaine respiration est une nouvelle opportunité. Une chance de s'éveiller, d'être présent, de vivre pleinement. Avant de nous quitter, je voudrais vous laisser une invitation. Partagez dans les commentaires un moment récent où vous vous êtes senti vraiment vivant. Cela peut être quelque chose de grandiose ou d'absolument simple.
Et si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer ce voyage ensemble, explorant les profondeurs de l'existence humaine et cherchant des moyens de vivre plus consciemment, plus pleinement. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de tout changer d'un coup, mais de petits éveils tout au long du chemin. Comme dirait Camus, au milieu de l'hiver, j'ai découvert qu'il y avait en moi un été invincible. Trouvez votre été invincible. Trouvez votre façon unique de transformer la survie en vie pleine. Parce que vous méritez plus que simplement exister. Vous méritez de vivre. Vraiment vivre. Jusqu'à notre prochaine rencontre. Vivez bien.